Je m'appelle Elisa. En grandissant, la différence entre moi et ma sœur jumelle Anna était comme le jour et la nuit. Elle était la fille en or, et moi, je ne l'étais pas. Notre père, professeur à l'université Stern, consacrait sa vie aux livres et aux conférences, tandis que notre mère était la quintessence de la femme au foyer, dévouée à sa maison et à sa famille, nous poussant à suivre ses traces. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'impression d'être à la maison et d'assister à une interminable séance de critique. Mes parents avaient un plan de la famille parfaite, et il n'incluait pas une fille qui portait des t-shirts interdits et qui aimait rester seule. Elisa, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? La phrase préférée de ma mère était-elle habituellement lancée à mon égard lorsque j'arrivais au petit déjeuner avec mes écouteurs sur les oreilles, essayant de bloquer le monde. Anna, quant à elle, a fait briller son approbation. Je ne comprends pas pourquoi il t'est si difficile de mettre une belle robe et de sourire davantage, disait-elle en faisant passer ses cheveux parfaits sur son épaule. On aurait dit qu'elle venait d'une autre planète. Un samedi particulièrement épuisant, alors que notre famille se préparait pour l'une des fêtes de la faculté de papa, une soirée totalement ennuyeuse mais obligatoire pour nous, j'ai décidé de me rebeller de la plus petite manière que je connaissais. J'ai mis mon eyeliner le plus sombre et une paire de bottes qui ne correspondaient absolument pas aux normes en vigueur. Tu ne vas pas sortir comme ça, n'est-ce pas? Maman m'a surprise dans l'escalier. Ses yeux se sont posés sur mes bottes comme si elles étaient couvertes de boue. J'ai haussé les épaules, ma défense habituelle. Je ne vois pas pourquoi. Elle a poussé un soupir, un long soupir qui disait que j'étais la plus grande déception dans son monde parfaitement ordonné. S'il te plaît, Elisa, juste pour cette fois, tu ne peux pas essayer de t'intégrer? Pourquoi? Pour que tu puisses prétendre que nous sommes une famille parfaite, j'ai répliqué, fatiguée de la même vieille chanson et de la même danse. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de respecter ton père. Elle a argumenté, sa voix prenant ce ton tranchant qui veut tout dire. Anna, qui avait entendu l'échange, arriva au trot dans le couloir, ses talons claquant sur le parquet comme ceux d'un juge qui s'apprête à siéger. Maman a raison, Lise. Ce n'est pas si difficile d'avoir l'air décent. Pourquoi faut-il toujours que tu rendes les choses difficiles? Peut-être que je ne veux pas être un clone de toi, Anna. J'ai craqué, sentant mon visage s'échauffer. Je détestais ces disputes, je détestais être comparée. Mais plus que tout, je détestais avoir l'impression d'être l'intrus dans ma propre maison. Papa est apparu au bas de l'escalier, les sourcils froncés. Ça suffit, ordonna-t-il d'une voix ferme. Elisa, va te changer. Nous partons dans 10 minutes. Son ton ne laisse aucune place à la discussion. Il n'a pas crié, il n'en avait pas besoin. Et la déception dans ses yeux a suffi à me faire retourner dans ma chambre, à troquer mes bottes contre des chaussures plates et à effacer la moitié de mon eyeliner. Sur le chemin de la fête, la voiture était silencieuse, à l'exception de la musique classique que papa insistait pour jouer parce qu'elle était apaisante. J'ai regardé par la fenêtre, les arbres s'estompant. À ce moment-là, je me suis promis qu'un jour, je vivrais une vie où personne ne pourrait me dire quoi porter, comment agir ou qui être. Un jour, je serais libérée de l'écho de ces attentes. Ma chambre était le seul coin de la maison où je pouvais faire semblant d'être ailleurs, n'importe où. Contrairement au reste de la maison, qui était remplie des choix de mes parents, ma chambre était la mienne. Ce n'était pas grand-chose. Juste 4 murs couverts de croquis et de posters de musique. Mais elle me permettait d'échapper à la réalité des attentes de ma famille. Un soir, alors que j'essayais de me perdre dans une playlist de mes groupes préférés, papa a frappé et est entré dans ma chambre, son visage affichant un froncement de sourcils familier. Elisa, baisse le son. Et pourquoi n'as-tu pas étudié avec Anna aujourd'hui? Tu sais que vous avez toutes les deux des examens à passer, dit-il d'une voix sévère. J'ai retiré un écouteur et je l'ai regardé en essayant de garder une voix égale. J'ai étudié, mais pas avec Anna. J'ai mieux appris tout seul. Papa a secoué la tête, n'y croyant manifestement pas. Tu connais les règles. Ta sœur a de bonnes notes et tu devrais faire de même.
Je ne vois pas pourquoi tu dois toujours rendre les choses difficiles. Il ne s'agit pas de rendre les choses difficiles, dis-je. De plus en plus frustré. Je ne vois pas pourquoi je dois suivre la façon de faire d'Anna. Je ne peux pas avoir ma propre façon d'étudier? Il n'a pas répondu à cela, il a juste changé de sujet de plainte. Tes amis, je t'ai vu avec eux au café hier. Je ne pense pas qu'ils aient une bonne influence. Tu devrais plutôt passer du temps avec les filles de mes collègues. Elles sont plus appropriées. J'ai senti mon humeur monter. Convenable, pourquoi? Pour toi. Parce qu'elles parlent d'économie et font semblant d'aimer ces réunions universitaires ennuyeuses? Avant qu'il n'ait pu répondre, maman est apparue dans l'embrasure de la porte, la voix tranchante. Elisa, ton père a raison. Ces filles viennent de bonnes familles. Elles savent comment se comporter. Elles sont le genre d'amies que tu devrais avoir. Je me suis levée, leur faisant face à toutes les deux. Et si je ne veux pas d'amis choisis pour moi, et si je voulais choisir mes propres amis, choisir ce que j'étudie? Ou même ce que je veux être? Ça suffit, Elisa. Dit maman d'un ton définitif. Tu sais que ton avenir est à l'université. Ton père s'en est assuré. Et quand tu auras obtenu ton diplôme, tu devras commencer à penser à t'installer. Nous en avons déjà parlé. S'installer. Les mots restaient en suspens, comme une condamnation à perpétuité. Tu veux dire, commencer à penser à devenir la femme de quelqu'un? Comme Anna? C'est tout ce pourquoi tu penses que je suis faite. Le visage de maman s'est légèrement adouci, mais sa voix est restée ferme. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. En suivant la voie que nous avons tracée, tu auras une bonne vie. Une bonne vie? Je me répète, l'ironie amère dans la bouche. Est-ce une bonne vie si c'est l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la bonne vie? Personne n'a répondu à cette question. Il n'en avait pas besoin. Nous savions tous qu'il ne servait à rien de discuter. Ils avaient leur plan, et ils s'attendaient à ce que je m'aligne. Tout comme Anna. Anna et moi étions comme les deux faces d'une même pièce, toujours ensemble, mais jamais sur la même longueur d'onde. À l'université, où papa enseignait, les différences entre nous sont devenues encore plus évidentes. Elle était spécialisée dans la gestion d'entreprise, l'enfant chéri, toujours en train d'acquiescer pendant les cours, posant des questions intelligentes qui faisaient hocher la tête des professeurs. Moi, j'étais coincée dans le même programme, mais j'avais l'impression de porter une chaussure au mauvais pied, gênante, inconfortable et tout simplement fausse. Un après-midi, alors que je me débattais dans une montagne de manuels à la bibliothèque, Anna est entrée en trombe, ses notes bien rangées, le sourire aux lèvres. Lise, tu viens au groupe d'études ce soir? Le professeur l'a dit qu'il passait, ça pourrait être une bonne chose pour nous de nous montrer. Elle a dit cela d'un ton doux, mais insistant. J'ai levé les yeux, sentant le poids de ses attentes. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas vraiment mon truc, tu sais. Elle fronça les sourcils, posant ses livres avec un bruit sourd qui correspondait à sa désapprobation. Il ne s'agit pas que ce soit ton domaine, Lise. Il s'agit de faire bonne impression. Il faut que tu commences à prendre ça au sérieux. On va bientôt être diplômé. J'ai haussé les épaules et je suis retournée à mes notes. Je prends ça au sérieux, mais pas d'une manière qui me rendrait malheureuse. Pourquoi faire semblant? Parce que, Lise, il faut parfois jouer le jeu pour avancer. Tu crois que j'aime tout ça? Elle fait un geste autour d'elle pour montrer ses manuels parfaitement agrafés et ses notes codées par couleur. Il ne s'agit pas d'aimer, mais de faire ce qui est nécessaire. J'ai secoué la tête, repoussant ma chaise d'un coup sec. Peut-être que j'en ai assez de faire ce qui est nécessaire, selon les autres. Tu y as déjà pensé? Sa voix s'est adoucie. Mais son regard était d'acier. Lise, j'essaie juste de prendre soin de toi. Papa ne sera pas toujours là pour régler les choses. Que vas-tu faire si tu continues à te mettre tout le monde à dos? Peut-être que je m'en sortirai toute seule. Peut-être que je n'ai pas besoin de suivre la feuille de route de papa ou la tienne. J'ai répliqué, sentant un élan de défi. Une parenthèse, une frustration évidente.
Tu es tellement têtu. Et c'est, d'accord? Pour moi, sinon pour toi. Montre-toi ce soir, parle au professeur Hall. Ça ne te tuera pas. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas ma sœur parfaite et ennuyeuse, mais quelqu'un qui se souciait vraiment de moi, à sa façon. D'accord, je vais y réfléchir. Je concédai, n'étant pas prête à promettre davantage. Merci, dit-elle en retrouvant son sourire. Ce n'est pas si mal, tu sais. Tu pourrais même l'aimer si tu lui donnais une chance. J'en doute. J'ai marmonné, mais je savais que j'avais perdu cette manche. Pour Anna, je me présenterai, j'assisterai à une autre discussion ennuyeuse, et pas au bon moment. Ce n'était que quelques heures, me suis-je dit, comment cela pourrait-il être si terrible? En fin de compte, ce n'était pas aussi grave que je le pensais. Le professeur Hall était étonnamment intéressant lorsqu'il ne donnait pas de cours depuis un podium. J'ai même posé une question, ce qui m'a valu le regard d'Anna. Plus tard, alors que nous retournions à notre dortoir, Anna m'a donné un coup de coude. Vous voyez, ce n'est pas si terrible, n'est-ce pas? Cette fragilité n'a cependant pas duré longtemps. Au cours de notre dernière année, Anna nous a présenté son fiancé, un avocat de 10 ans, son aîné, déjà bien établi, et exactement ce dont nos parents rêvaient. Maman et papa étaient aux anges, félicitant Anna d'avoir fait un choix aussi judicieux, et ils ont immédiatement tourné leurs yeux pleins d'attente vers moi. Maintenant, Elisa, c'est à toi de trouver quelqu'un qui te convienne, dit mon père un soir au cours du dîner, son ton laissant entendre que mon temps était compté. Maman a hoché la tête avec enthousiasme, planifiant déjà ma vie, comme s'il s'agissait d'un autre de ses projets domestiques bien organisés. Pense à ton avenir, ma chérie. Quelqu'un qui peut subvenir à tes besoins, qui a une bonne réputation. Je me souviens d'avoir regardé mon assiette, sentant les murs se refermer sur moi. Le mariage d'Anna a été minutieusement organisé par maman dans les moindres détails, des robes des demoiselles d'honneur aux arrangements floraux, illustrant sa vision parfaite du prestige familial. Après le mariage, maman rendait souvent visite à Anna, lui prodiguant des conseils et veillant à ce que sa vie se déroule comme elle l'avait orchestré. En voyant cela, j'étais sûre d'une chose, je ne voulais pas que ma vie soit façonnée par les mains de quelqu'un d'autre. Un jour, je marchais dans la rue, perdue dans mes pensées sur la façon d'échapper à la vie que mes parents avaient imaginée pour moi, lorsque j'ai entendu le grondement profond d'une moto qui s'approchait. La curiosité m'a poussé à m'approcher du bruit. C'est alors que je l'ai vu, Jake, avec son blouson de cuir et son sourire insouciant, s'arrêter à côté de moi. Tu as l'air d'avoir besoin d'une balade, a-t-il dit dans le rugissement du moteur, une lueur d'espièglerie dans les yeux. J'ai hésité, jetant un coup d'œil vers le chemin de la maison, puis vers sa main tendue. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Bien sûr, pourquoi pas? Répondis-je, ma voix mêlant nervosité et excitation. En grimpant à l'arrière de son vélo, j'ai ressenti une poussée d'adrénaline tandis que nous filions à toute allure. Le vent fouettait mes cheveux, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri, vraiment ri. Jake a crié quelque chose à propos de me montrer son monde, et je me suis accroché plus fort. Ne voulant pas que ce moment se termine. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant fréquenté par des motards. Autour de hamburgers et de frites, Jake m'a parlé de sa vie de soudeur, de sa passion pour les motos et de son amour pour la route. C'était tellement différent de tout ce à quoi j'étais habituée, brut et réel. Tu n'as pas peur de vivre comme ça? J'ai demandé, ma voix s'élevant à peine au-dessus du bruit des assiettes et des bavardages autour de nous. Peur? Non, c'est passionnant. On ne sait jamais ce qui nous attend. Ce n'est pas mieux que d'avoir tout planifié pour toi. Il m'a répondu, ses yeux s'illuminant à chaque mot. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés secrètement. Chaque trajet sur la moto de Jake m'éloignait de la vie que j'étais censée vivre et me rapprochait de celle que je voulais. La vitesse, l'aventure, ce n'était pas seulement une question de sensations fortes. Il s'agissait de se sentir vivant, de se sentir libre. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis un point de vue isolé, Jake s'est tourné vers moi. Elisa, je ne fais pas du vélo uniquement pour m'évader. Je roule pour me sentir vivant,
pour que chaque instant compte. Avec toi, chaque instant a l'air de valoir quelque chose. Je me suis penchée sur lui, mon cœur battant la chamade. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Tu me fais me sentir libre, Jake. Il a souri et m'a rapproché de lui. Alors ne revenons pas à la simple existence. Vivons. 6 mois avec Jake m'ont semblé être une vie entière de moments dont j'avais toujours rêvé. Le jour où il m'a demandé en mariage, sous les étoiles, avec le doux grondement de sa moto en arrière-plan, mon cœur a crié oui avant que ma bouche ne puisse former le mot. Tout était parfait, à l'exception d'un obstacle imminent, mes parents. J'ai lutté contre la peur de leur présenter Jake. Il était tout ce qu'ils désapprouvaient, ses aspérités, son esprit sauvage, sa vie de soudeur. Simple mais satisfaisante. Mais l'amour a renforcé mon courage et j'ai décidé qu'il était temps qu'il sache. Le jour où j'ai ramené Jake à la maison, il était vêtu de son habituel gilet de cuir, d'un t-shirt noir, d'un jean déchiré et d'un bandana. C'est ce que j'aimais chez lui, il n'hésitait pas à se mettre en avant. Nous avons marché dans l'allée et je pouvais déjà sentir le poids du jugement de mes parents. Lorsque nous sommes entrés, le visage de ma mère a pâli à la vue de Jake, ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Qu'est-ce qui se passe, Elisa? Elle a halté, sa voix était à peine un murmure. La réaction de papa a été plus dure, ses mots tranchants comme des couteaux. Qui est cet homme, et pourquoi est-il habillé comme un voyou dans notre maison? J'ai pris une grande inspiration, pour calmer mes nerfs. Maman, papa, c'est Jake. C'est l'homme que j'aime. Nous allons nous marier. Leur silence était assourdissant. Puis, papa se tourna vers Jake. Le ton empreint de dédain. Marié, que fais-tu dans la vie, jeune homme? Quelles sont tes qualifications? Jake, béni soit-il, n'a pas faibli. Je suis soudeur. J'ai suivi des cours spécialisés après le lycée. Je travaille dur et je gagne honnêtement ma vie. Le regard de mes parents était un mélange d'horreur et d'incrédulité. Maman semblait sur le point de s'évanouir. Un soudeur? Elisa, tu n'es pas sérieuse. Et la voix de papa s'élève, la colère monte. Tu t'attends à ce que nous donnions notre bénédiction à cela? Qu'on gâche ton avenir pour un soudeur? J'ai senti ma détermination se durcir. Oui, parce qu'il me rend heureuse. N'est-ce pas ce qui devrait compter, mais la vie que tu mèneras, commença maman, la voix tremblante. Ce sera la vie que je choisirai. J'ai répliqué, ma voix prenant de la force. Papa a secoué la tête, sa décision était claire. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas soutenir cela. Et si tu le choisis? Ne t'attends pas à faire partie de cette famille. Et la finalité de son ton m'a brisé le cœur, mais pas ma décision. Jake me serra la main, me donnant la force de les affronter. Alors je choisis Jake. Je choisis nous. Je choisis mon bonheur. Les yeux de maman se sont remplis de larmes et la mâchoire de papa s'est serrée. Et si tu pars avec lui, ce n'est pas la peine de revenir. Dit papa, la voix froide. En quittant la maison de mes parents avec Jake, mon cœur était rempli d'émotions, de douleur, de soulagement, d'excitation et de peur, toutes mélangées en une seule. L'air de la nuit me semblait différent, comme si chaque respiration que je prenais était un pas de plus vers une nouvelle vie. Nous avons roulé en silence pendant un certain temps, le seul bruit étant le vrombissement régulier de la moto sous nos pieds. Lorsque nous nous sommes finalement arrêtés dans un petit restaurant à la périphérie de la ville, Jake s'est tourné vers moi, le visage sérieux. Tu es sûre de toi, Elisa? Je veux dire, vraiment sûre? Il n'y aura pas de retour en arrière après ce soir. Dit-il, ses yeux cherchant le moindre doute dans les miens. J'acquiesçai, serrant sa main avec force. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. Être avec toi, c'est bien. C'est ce que je suis censée faire. Elle a souri, ce sourire insouciant et charmant qui m'avait conquise dès le premier jour de notre rencontre. D'accord, alors. Faisons-le. Commençons notre vie ensemble. À l'intérieur du restaurant, nous avons trouvé une cabine tranquille dans un coin.
La serveuse nous a apporté 2 cafés sans rien demander, et nous nous sommes assis là, planifiant nos prochaines étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Demandai-je en versant de la crème dans mon café, le regardant tourbillonner et se mélanger. Nous devons trouver un endroit où loger, au moins pour un certain temps. Ensuite, il faudra peut-être chercher du travail. J'ai quelques amis qui peuvent nous aider à démarrer. Jack répondit. Le ton pratique, mais optimiste. Ça va être dur, n'est-ce pas? Dis-je, plus comme une affirmation que comme une question. La réalité de ce que nous faisions commençait à s'imposer. Jack a traversé la table et sa main a recouvert la mienne. C'est possible, mais nous y ferons face ensemble. Il n'y a rien de nouveau pour nous deux, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un bref et vif éclat d'amusement sincère. C'est vrai. Ensemble. Nous avons passé des heures dans ce restaurant, à parler et à planifier. De temps en temps, Jack lançait une idée qui semblait si folle, si libre, qu'elle faisait bondir mon cœur. Et peut-être qu'un jour, nous économiserons assez pour faire ce voyage à travers le pays, juste toi, moi, et la route. Cela me plairait bien. J'ai répondu. Me permettant de rêver plus grand que je n'avais jamais osé. Nous sommes retournés en ville et avons commencé nos recherches. Les semaines suivantes ont été très animées. Nous avons trouvé un petit appartement à la périphérie de la ville, rien d'extraordinaire, mais c'était le nôtre. Jack a trouvé du travail dans un garage local et j'ai fait des heures supplémentaires dans un restaurant voisin. La vie était dure, mais c'était la nôtre. Nous nous sommes contentés de ce que nous avions, et chaque soir, lorsque nous rentrions à la maison, nous avions l'impression d'avoir tout ce qu'il fallait. Quelques mois plus tard, nous avons décidé qu'il était temps d'officialiser notre union et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie intime. J'ai gardé l'espoir que ma famille viendrait. Qu'elle verrait à quel point j'étais heureuse et qu'elle abandonnerait ses préjugés. Mais les chaises qui leur étaient réservées sont restées vides et aucun message de félicitations n'est arrivé. Malgré la douleur de leur absence, la journée était parfaite, parce que c'était la nôtre. Au fil du temps, je suis devenue incroyablement proche de la mère de Jack. Elle m'a accueilli à bras ouverts, m'appelant sa fille, comblant ainsi les vides laissés par ma propre famille. Sa chaleur et son acceptation ont guéri certaines des blessures laissées par le rejet de mes parents. Les choses s'amélioraient enfin pour Jack et moi. Après avoir suivi une formation complémentaire en plongée et être devenu soudeur sous-marin agréé, ses revenus ont grimpé à 150 000 $ par an. Ce changement a fait toute la différence. Nous avons réussi à acheter une maison de ville dans un quartier agréable, le genre d'endroit dont j'avais toujours rêvé. Mais que je n'avais jamais pensé habiter un jour. J'ai commencé à travailler comme dispatché dans l'entreprise de Jack. Ce n'était pas seulement un travail, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose d'important. Je soutenais l'homme que j'aimais et je construisais notre avenir ensemble. Les week-ends, nous nous échappions de la ville sur cette moto, nous roulions sur des routes sinueuses et nous admirions des vues époustouflantes de la nature. Ces moments, avec le vent dans mes cheveux et sa chaleur contre mon dos, étaient un pur bonheur. Vivant à proximité, ma belle-mère est devenue une visiteuse fréquente. Un après-midi, alors que Jack bricolait dans le garage et que je nous préparais un café, elle est arrivée, l'air un peu troublé. Il y a eu de mauvaises nouvelles, dit-elle en s'installant à la table de la cuisine. Il s'agit d'un professeur de l'université impliqué dans un scandale de harcèlement. Mon cœur a battu la chamade. Oh! Ils ont dit de qui il s'agissait? J'ai essayé de garder ma voix stable, redoutant la réponse. Elle a secoué la tête. Non, ils n'ont pas mentionné de nom à la radio, mais tu sais comment ça se passe. C'est probablement déjà à la télé. J'ai allumé la télévision et j'ai regardé les nouvelles. Bien sûr, il y avait un reportage sur le scandale, et comme je l'avais craint, le visage de mon père apparaissait à l'écran. Le présentateur détaillait les accusations portées contre lui et je sentis une vague d'incrédulité m'envahir. J'éteignis la télévision et m'assis lourdement, essayant de digérer la nouvelle. Jack est entré, s'essuyant les mains sur un chiffon, et a vu mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé?
Il m'a demandé, les sourcils froncés par l'inquiétude. Je déglutis difficilement, ma voix est à peine un murmure. C'est mon père. Il a été accusé d'avoir harcelé une élève. L'expression de Jake s'est durcie un instant avant qu'il ne s'approche et me prenne la main. Je suis désolée. Elisa. C'est une mauvaise nouvelle. Comment veux-tu gérer ça? J'ai secoué la tête, n'étant pas vraiment sûre de quoi que ce soit pour le moment. Je n'en sais rien. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas comme si nous étions encore proches. Et elle m'a serré la main, comprenant. Quoi que tu aies besoin, je suis là pour toi. Nous ne sommes pas obligés de tout régler maintenant. J'ai décidé d'attendre de voir comment les choses allaient se dérouler avant de faire quoi que ce soit. Quelle que soit la décision que je prendrais, je savais que Jake serait à mes côtés, et c'était le réconfort dont j'avais besoin pour affronter la suite des événements. Et la vie avait été paisible jusqu'à cet après-midi inattendu au travail, lorsqu'une voiture familière s'est arrêtée sur le parking. Je n'avais pas vu mes parents depuis longtemps, et leur vue a ravivé un mélange d'émotions que je pensais avoir mis de côté. Ils avaient tous les deux l'air très changés. Le scandale avait fait des ravages. Maman avait perdu beaucoup de poids et paraissait plus âgée de plusieurs années, tandis que papa semblait brisé, l'ombre de l'homme sévère qu'il était autrefois. Ma mère m'a aperçu et s'est précipitée vers moi, les bras ouverts comme si rien ne s'était passé, comme si des années de distance et de désapprobation pouvaient être comblées en un instant. Mais je ne pouvais pas la prendre dans mes bras, pas maintenant. A eu lieu de cela, j'ai reculé et pris la main de Jake, cherchant de la force dans sa présence. Elisa, j'ai eu beaucoup de mal à te retrouver, dit maman, la voix brisée par l'émotion. Papa, toujours aussi bourru, est allé droit au but, la voix dure et amère. J'ai été accusée injustement, tu sais. J'ai demandé de l'aide au mari de ta sœur, mais ce suceur de sang voulait une fortune. Votre sœur s'est rangée de son côté. Et maintenant ils nous ont mis dehors. Nous avons besoin de votre aide. Je les ai regardés fixement, l'incrédulité et la colère tourbillonnant en moi. De l'aide? Après toutes ces années, vous vous présentez et demandez de l'aide, nous n'avons nulle part où aller, dit la mère d'une voix désespérée. Ils nous ont aussi reniés. On s'est dit qu'on pourrait peut-être rester avec toi. J'ai failli rire devant l'absurdité de la situation. Rester avec moi? Après m'avoir renié? Tu m'as fait comprendre que je n'étais plus ta fille. Le visage de papa est devenu rouge, son vieux caractère s'est enflammé. Tu nous es redevable, Elisa, après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est là que tu te trompes, interrompis-je, sentant Jake serrer ma main pour me soutenir. Je ne vous dois rien. Tu m'as jeté dehors parce que j'ai préféré mon bonheur à tes exigences. Et maintenant, tu veux quoi? Emménager et faire comme si nous étions une famille? La situation s'envenimait et je voyais les gens regarder, un attroupement commençait à se former. Maman s'est mise à pleurer, ses sanglots étaient bruyants et attiraient encore plus l'attention. Tu es ingrate, après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle accusé à travers ses larmes. J'ai pris une grande inspiration, ma décision était claire. Non, maman. Je ne suis pas ingrate. Je suis libre. Et heureuse. Tu as fait tes choix, et maintenant tu dois vivre avec. Alors que nous nous éloignons, j'ai entendu mon père crier, mais Jake s'est penché et a dit calmement à l'équipe de sécurité. Ne les laissez pas revenir ici. Les mois suivants ont filé, remplis d'amour et de paix. Nous avons accueilli un fils, un nouveau départ dans notre famille grandissante. Mes parents ne sont jamais revenus. Ce jour-là, sur le parking, est le dernier que j'ai vu d'eux, et bien qu'une partie de moi pleure ce qui aurait pu être, je sais que j'ai fait le bon choix pour moi et pour ma famille.